Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek et le Journal du Mac, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose donc le test des Donuts Krispy Kreme. Donc non, plus sérieusement c'est parce que Greg on a en rapporté de Londres et puis c'est assez rare pour le signaler. Et puis ils sont super bons, donc vous pouvez le voir, hein, il y en a 12. J'en ai mangé un, Greg l'a rapporté de Londres, voilà, il en reste 4. Je vous laisse conclure. Voilà. Plus sérieusement, on attaque ici donc le test du nouveau MacBook Air 11 pouces qui a la particularité donc de ressembler au 13. Donc du coup, je vais essayer de vous parler des deux, même si j'ai pas le 13 avec moi. À titre de comparaison, vite fait, avant d'attaquer des petites choses qui peuvent être intéressantes. Je tiens juste à préciser que c'est un test d'utilisateur et non un test technique, donc je ne vais pas vous faire des mesures de perf et tout ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si je l'avais tous les jours, comment j'utiliserais, etc., etc. Donc voilà, déjà l'ancien MacBook Air. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, la grosse différence. Donc déjà, bon, on perd le design arrondi. Hop, on gagne un port USB, ce qui est pas rien. On gagne des haut-parleurs stéréo et on gagne surtout aussi un silence, un confort d'utilisation avec le SSD qui est sans commune mesure avec l'ancien MacBook Air qui, malgré le fait qu'il était quand même assez en avance sur son temps, a bien mal vieilli, ça du moins dans sa première version. Voilà. À titre de comparaison aussi, deux autres portables que je voulais vous montrer tout simplement parce que on les compare souvent au nouveau MacBook Air forcément, qui est l'un des premiers quand même, il faut le dire, ultra portable, voire plutôt netbook de luxe, qui n'était autre que le fameux Vaio X, donc qui propose des caractéristiques assez sympas comme un écran toujours de 11 pouces aussi, avec une résolution HD Ready, donc 1366 par 768, un clavier et un trackpad de taille moyenne. C'est un peu dommage d'ailleurs pour le trackpad que j'aurais voulu un tout petit peu plus grand. Mais sinon, il était très bien. Et le seul reproche qu'on pouvait vraiment faire à ce Vaio X, c'était son processeur qui n'était qu'un atome. Donc du coup, 800 grammes. donc comme vous dit, Greg nous précise qu'il fait que 780 grammes, donc un peu moins de 800 grammes, contre le MacBook Air 11 pouces qui fait quand même 1,06 kg. Donc bon, l'avantage de tout ça, c'est que bon, il est 200 grammes mine de rien sur un sac, c'est plutôt pas mal. Puis le fait d'avoir une batterie amovible, c'est pas mal aussi. Donc à cause de son processeur Atom, finalement, le Vaio X ne se plaçait que comme un netbook de luxe, alors que pour le MacBook Air, on le compare souvent à un netbook, mais avec ses caractéristiques, donc une carte graphique dédiée, un disque SSD, un processeur Intel Core 2 Duo, certes en ULV, etc. Finalement, c'est plus un ultra portable qu'autre chose. Et d'ailleurs, en parlant d'ultra portable, il a des performances plus qu'honorables. Et pour continuer sur la phase des ultra portables, hein, je propose donc la petite comparaison aussi avec un Acer Timeline X 1830T, donc Atchum, qui a l'avantage de vous proposer donc un écran de 11 pouces aussi, avec la même résolution que le MacBook Air, 1,2 kg, donc il est à peine plus lourd, et par contre il intègre non pas une carte vidéo comme sur le MacBook Air, mais un processeur Intel Core i3 dans cette version qui est pas mal. Alors pourquoi, la grande question c'est pourquoi Apple n'a pas choisi un Core i3M et plutôt un ancien Core 2 Duo ULV. Alors certains parlent d'un problème de dissipation thermique, donc là je vous avouerai que je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, l'Acer a l'avantage quand même d'être beaucoup moins cher puisqu'il est proposé aux alentours de 600 euros il me semble, et donc il proposera exactement la même chose sauf pour les jeux. Donc là-dessus, sur le MacBook Air, mine de rien, avoir un processeur graphique dédié avec ne serait-ce même que 256 Mb de VRAM, c'est quand même pas mal déjà pour faire jouer, puisque je vous montrerai tout à l'heure que Left 4 Dead 2 par exemple dans la version native OS X et StarCraft 2 tourne très très bien et que là-dessus il n'y a rien à envier aux autres. Pour revenir vite fait à ce Acer, bon, l'avantage c'est que lui aussi propose un clavier complet assez bien fait, avec des grosses touches et tout ça. Bon, on regrettera juste encore une fois, comme sur tous les PC d'ailleurs, un trackpad si petit et puis une finition qui n'est pas du tout similaire.
Après donc cette brève présentation des concurrents potentiels, donc il y en a pas mal, mais bon là l'avantage c'est que ceux-là proposent des processeurs comme le Acer assez conséquents. Forcément il y a tout le reste des netbooks, mais pour moi c'est vraiment une autre catégorie. Bon, on parle d'ultra portable et on parle de netbook. Les netbooks c'est vrai que pour tout ce qui est bureautique et tout ça, ça va. Alors qu'un ultra portable ça se fait tourner quand même des choses multimédia, voire même des jeux, ne serait-ce que des anciens. Voilà. Hop, une dernière vue. Donc on revient maintenant au MacBook Air. Donc le nouveau MacBook Air propose maintenant, comme vous avez pu voir déjà dans pas mal de vidéos, un design assez tranché. Donc on a fini avec les rondeurs. On pourra démonter, si vous avez des clés Torx et tout ça, on pourra démonter le capot arrière. Mais l'avantage qu'il a là-dessus, c'est que, un, il est enfin petit, deux, il y a enfin deux ports USB, toujours le mini DisplayPort ici, donc ça c'est quand même appréciable. C'est d'ailleurs dommage que Apple ne propose toujours pas un câble DisplayPort, HDMI ou un truc dans le genre. Des enceintes stéréo, donc on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais ce sont des petits trous ici de chaque côté qui vous proposent enfin un son correct. Bon, c'est pas la panacée non plus, mais c'est déjà pas mal. La prise casque, et puis euh, le MagSafe. Voilà. Au niveau du clavier, j'ai pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est plutôt agréable puisqu'on retrouve quasiment le même clavier. Donc on notera juste que les touches du haut sont bien plus petites maintenant comparé à un ancien clavier, qu'il n'est pas rétroéclairé et que les touches ici sont un tout petit peu moins hautes par rapport à un clavier de MacBook normal. Donc l'avantage quand même mine de rien, c'est qu'on se retrouve quand même avec un clavier complet et donc pour l'avoir utilisé depuis une semaine en mode production, c'est vrai que c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on le compare aussi souvent à l'iPad. Alors, c'est quand même deux catégories différentes, puisque un iPad est fait pour la consultation, aller essayer de surfer sur plusieurs sites, d'écrire un article, etc. Bon, sur l'iPad, c'est faisable, mais c'est quand même assez frustrant. Donc là, bon, on retrouve quand même un outil assez bien fait. Note aussi sur la version 11 pouces qu'on n'a pas de port SD, donc c'est un peu dommage parce que là-dessus, quitte à faire portable, j'aurais peut-être aimé le port, au moins un port mémoire SD intégré, ce qui n'est pas le cas. Donc si c'est vraiment indispensable, il va falloir penser à soit de passer au modèle 13 pouces, soit de passer au, aux cartes Hi-Fi par exemple, qui permettent de transférer des photos directement. Voilà, en termes de caractéristiques, je ne vais pas revenir. Le modèle qu'on teste, c'est un modèle avec 4 Go de RAM et le fameux processeur de 1 Go 6. Et pour tout vous avouer, donc dans l'utilisation de tous les jours là-dessus, je peux vous dire qu'il tourne très bien. Franchement, j'ai eu aucun souci. J'ai installé du Lightroom, iDVD, ça pas iDVD mais iMovie, iPhoto et tout ça tourne sans aucun souci. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo là de Left 4 Dead 2. Donc, je vais me remettre sur secteur, je vais brancher une souris, tout simplement. Hop, ça, vous allez voir que c'est pas ce qui gêne le plus. Tac, la souris ici. Pas de luminosité. La luminosité. Forcément, la souris n'est pas reconnue. C'est beau. Hop. On lance Steam là. Voilà. Alors, bon. Hop, je vais changer la vue pour que ça soit juste un tout petit peu plus haut. Voilà. Voilà. Donc on est connecté ici. Steam. Clac. Donc je vais vous lancer ne serait-ce que. Voilà. Donc, ah oui, peut-être pendant que ça charge, juste pour vous dire que, comme pour l'ancien, la charnière a ses limites, donc vous ne pouvez pas le mettre à 180 degrés comme certains aiment à faire. Voilà. Donc en termes de détails, comme vous pouvez voir là, c'est l'intro. En termes de détails, donc tout est en médium, donc il n'y a pas d'anti-aliasing, mais bon, ça reste totalement jouable. Et là-dessus, c'est assez impressionnant d'ailleurs, puisque StarCraft aussi en médium tourne très bien. StarCraft 2, hein.
Et là-dessus, alors je sais pas si la carte graphique est pourtant pas spécialement puissante, mais je pense que l'avantage des accès disques, etc., plus un pros qui est quand même un corps de duo, fait tourner des jeux d'il y a 1 ou 2 ans assez facilement. Peut-être pas full détail, mais en médium ça passe plutôt pas mal. Alors, donc, on va patienter un tout petit peu. En train de loader, voilà. Donc, hop, la campagne. Voilà, donc pourquoi je vous montre ça, c'est parce que par rapport justement à l'ancien MacBook Air où à cause des disques durs où l'option SSD était tellement chère et surtout une carte vidéo qui était complètement à la ramasse, même la 9004 qui permettait quand même des choses au niveau de la vidéo, etc., certaines parties multimédia étaient complètement à la ramasse en termes de jeux purs. Voilà, donc là bon, je vous dis pas que je vais jouer avec, hein, ça c'est sûr que je vais peut-être pas m'amuser à installer une partition Windows, mais là vous pouvez voir que voilà, là on est dans le moteur et que ça tourne plutôt pas mal. Donc ça c'est pas la fluidité d'un PC non plus, mais mais si vous avez envie de faire une petite partie comme un Team Fortress ou quelque chose comme ça, ben ça devrait pas poser de problème du tout, quoi. Voilà. Alors j'ai jamais joué à un FPS au trackpad, il y a un début à tout. Et comme vous pouvez le voir, ça tourne plutôt pas mal. Voilà, j'ai attiré tous les zombies. Voilà, ça saccade un tout petit peu, mais bon, c'est le lancement du jeu. Et puis, il faut attendre 1 ou 2 minutes. Et une fois que c'est passé, ça pose pas de soucis. Voilà, vous pouvez le voir. Hop. Bon, alors, du coup, bah, avec les jeux, c'était quand même l'exemple le plus flagrant, hein. Donc, du coup, je vous imaginez qu'avec les programmes comme Word et autres, ça pose encore moins de soucis. Je vais vous lancer par exemple Office, ça, Word 2011 par exemple. Hop. Office 2011. Hop, Word 2011 qui se lance assez rapidement comme vous pouvez le voir et que là-dessus il n'y a pas de souci. Voilà, et avec le fameux nouveau mode plein écran que ne vous trouvez que sur Mac et qui est fort appréciable pour travailler. Voilà. Hop, je vais sortir de... Voilà, sinon donc en termes d'autonomie, alors je vous avouerai que j'étais un peu surpris parce que sur le modèle 11 pouces, Apple annonçait 5 heures d'autonomie, etc. Moi je l'ai utilisé donc en Wi-Fi avec iTunes qui tournait en fond. La luminosité à entre 40 et 50%, ce qui me suffisait pour travailler. Et quelques programmes lancés comme 2-3, c'est un navigateur internet avec 4-5 onglets, un logiciel de retouche d'image qui est Graphic Converter et puis ImageWell aussi. Et bien j'ai tourné quelque chose comme 5h30 dimanche dernier, donc c'est quand même assez impressionnant. Le mode veille, j'ai pas testé, hein. Il parle de 28 jours, mais bon, j'y crois pas spécialement, surtout que bon, il y a toujours une semi-veille. Pour le réveil de veille, ben, il est assez rapide, ça il est assez instantané. Par contre, il me semble que quand je le laisse, il est un chouïa plus long quand vous le laissez plus longtemps. C'est-à-dire que je le laissais dans mon sac l'autre jour, par exemple, en 2-3 heures sans l'utiliser. Ben, le réveil n'est pas aussi instantané que si vous le laissez que 30 minutes. Donc il y a peut-être deux types de veille, une sorte de veille vieille courte et peut-être une veille longue. Voilà. Donc j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est que... ah oui, petite chose, concernant le trackpad, le trackpad c'est un trackpad multitouch, il n'est pas aussi grand qu'un trackpad sur un MacBook Pro, mais il est de taille suffisante et quand on le compare à un trackpad type Acer là, il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Pour l'écran, alors j'ai trouvé l'écran un peu avec une luminosité pardon, assez correcte, mais des couleurs peut-être un peu trop jaunes. Donc bon, peut-être qu'il faut le calibrer.
Par contre, bon, l'avantage, comme je vous disais, pour la luminosité, c'est qu'elle est justement quand on l'utilise, elle est ni trop forte ni trop faible. Là-dessus, c'est super appréciable. Bon, ça se voit pas sur la vidéo, mais voilà. Donc, en conclusion, donc, pour ceux qui cherchaient justement une machine sous Mac déjà assez portable et performante, parce que sur le net vous avez dû voir déjà des premiers résultats où on parlait pour le MacBook Air 13 de performance similaire à 90% d'un MacBook Pro 13. Là-dessus, le MacBook Air s'en sort pas mal. D'ailleurs, je me pose même la question de savoir s'il y a encore un avenir avec le MacBook Pro 13, puisque là, pour le coup, je préfère peut-être m'acheter plutôt un MacBook Air 13 à un MacBook Pro. Et puis, il faut avouer que ces MacBook Air nous donnent une idée de l'avenir des ordinateurs portables avec des tout en un, on va dire, du SSD et surtout plus de lecteur optique, puisque ça nous sert vraiment pas à rien, pardon. Le cas ici, en une semaine, j'ai dû l'utiliser une fois pour installer Office, tout simplement. Office avec le CD, c'était le seul moyen. Du coup, pour les jeux Steam, je suis passé par le téléchargement. Pour les sauvegardes, c'est la même chose, puisque du coup, l'avantage de Time Machine, c'est que j'ai fait quand même un backup pardon, de mon MacBook Pro et j'ai juste transposé et ça a fonctionné nickel. Donc voilà, donc en conclusion, je trouve que c'est une bonne machine. Par contre, vous payez un prix assez conséquent puisque l'entrée de gamme est à 9,99 et si vous voulez payer encore plus, pour plus de SSD, ça monte en termes de prix jusqu'à, je crois, pour le modèle le plus haut, pour le MacBook Air qui est le 13 avec un processeur 2 Go et 2,13 GHz et 4 Go de RAM et c'est 256 de SSD, ça fait quelque chose comme 1779, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc si le poids est un truc important, je peux vous le conseiller, si vous n'avez pas de problème de finance. Sinon, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers des choses comme un Acer, bon certes, qui est quand même moins sexy, moins fin, mais à peine plus lourd puisqu'il fait 1,2 kg et qui propose aussi une autonomie de 8 heures, mais surtout avec un prix de 600 € contre au moins 1000 € de l'autre côté. Voilà, sachant qu'en plus c'est du Windows 7 édition familiale que vous pouvez upgrader en mémoire, en disque dur, etc. Voilà. Mais d'un côté, si vous prenez ce Acer, vous lui mettez un disque SSD et tout ça, on revient à un prix similaire au MacBook Air. Donc voilà, j'espère que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, merci et à très bientôt sur le journal du geek et le journal du Mac.